La pauvre, elle en a des soucis. Sinon, la drogue, elle pense arrêter quand? Demander la tolérance, c'est bien. Demander à la population de s'adapter dans sa formulation, c'est non. La drogue, ça fait des ravages quand même. Pas plus que la binarité imposée. Allez! Salut, c'est Camille. Vous m'avez peut-être vu dans la vidéo tournée avec Paint il y a quelques mois. Je suis non-binaire et aujourd'hui, je suis là pour réagir aux commentaires et aux likes qui ont été posés. Ça a dépassé déjà 1 million de vues. Il y a 7000 likes, 3,6 000 pouces bleus, 2,2 000 smiley mort de rire. Et il y a eu 6,6 000 commentaires. Je pense que s'il y a autant de réactions, que ce soit positives ou négatives, c'est que le sujet fait énormément débat encore dans la société. Et je pense que c'est bien, si ça suscite des réactions, c'est que ça touche des gens, donc c'est cool. Sinon, la drogue, elle pense arrêter quand? Du coup, elle écrit c'est non, c'est Yel, merci. Et je ne me drogue pas. Et si vous vous droguez, faites très attention à vous et prenez soin de vous surtout. L'avènement du nombrilisme privilégié. Allez. Je comprends pas pourquoi les gens ont absolument besoin de se coller une étiquette pour se sentir bien. Je vous invite à lire un des derniers posts de Féministe Angst sur Instagram qui parle justement du fait d'assimiler pour transgresser et qui explique très bien pourquoi on a besoin parfois de se coller une étiquette ou se remettre dans une case simplement pour savoir qu'on a le droit d'exister et qu'on n'est pas seul. La pauvre, elle en a des soucis. Non, pas directement lié à ça. En vrai, c'est pas un souci d'être non-binaire. Le souci, c'est l'irrespect des gens en face, en fait. Et toujours pas elle, finalement. C'est toujours Yel à l'écrit, merci. Moi, je me sens plante, mais je suis une gender plante fluide, car je me sens cactus le lundi, et puis plus bambou le vendredi, et complètement univers le samedi à l'apéro. Okay. Je comprends que certains peuvent se foutre de cette personne et que cela ne les intéresse pas, mais je pense que le but premier de la vidéo est d'informer et encourager l'acceptation des autres. Je ne comprends pas comment des gens peuvent rire de ça. Pouvons-nous nous accepter les uns les autres, s'il vous plaît? Merci pour le commentaire positif. C'est donc en effet de la transphobie, plus précisément de l'ambiphobie. Merci pour les petits cœurs aux couleurs du drapeau non-binaire. Ça fait plaisir. Merci pour cette touchante vidéo. C'est dur pour moi également de dévoiler le fait que je sois non-binaire, surtout à mes proches, mais j'espère qu'un jour la société évoluera. J'espère aussi, et à Delphité, on est ensemble. Elle explique très bien, je trouve. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle dise qu'elle n'a pas de genre, alors que physiquement, on peut voir qu'elle est une fille, donc elle a un genre. C'est sa psyché qui n'a pas de genre. Merci pour le côté très bon pédagogue, ça fait plaisir. Du coup, c'est toujours Yel à l'écrit et pas elle. J'ai pas de genre physiquement. En fait, physiquement, le genre n'existe pas. Le genre, c'est un concept social qui est imposé par le patriarcat. Mais j'ai un sexe assigné à la naissance qui est basé uniquement sur les organes génitaux externes. Et qui pour moi ne fait pas sens. En fait, le fait que j'ai été assignée femme parce que j'ai un utérus n'a pas d'impact sur le genre que je ressens et que je vis tous les jours en fait. Je suis sur Adrien. Très intéressant Adrien. Elle fait comment pour remplir ses papiers administratifs? Eh bien, elle n'utilise pas le féminin à l'écrit, mais Yel, le neutre. Et elle a des problèmes avec l'administration française qui est très binaire et qui refuse de faire des papiers en accord avec le genre et l'identité de genre des personnes non binaires. Mais elle se bat, elle va en manif et elle essaie de faire changer les choses. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi cette personne a une languette de canette de soda dans sa boucle d'oreille gauche? Alors merci pour cette personne, c'est bien. Pas de mégenrage, c'est cool. Et c'était une languette de canette qu'un ami m'a offert, donc ça me faisait très plaisir de la porter pour qu'il soit un petit peu avec moi pendant que je tourne une vidéo. Voilà. Pour la petite anecdote. Voilà. J'ai toujours revendiqué que j'étais une femme non-binaire. Ah bon? On peut être femme et non-binaire en même temps. Je croyais que le non-binarisme était justement une alternative pour rejeter la catégorie femme ou de homme. Non. Expliquez-moi immédiatement cette merde, je suis perdue là. Donc déjà, expliquez-moi immédiatement cette merde, je suis perdue là, tranquille. Genre vraiment, la politesse, c'est pas du tout en option. Moi, je suis pas là pour gérer vos sauts d'humeur et le fait que vous sachiez pas vous gérer en DM. Je me suis revendiquée pendant près d'1 an comme femme non-binaire parce que j'avais pas de difficulté avec ma féminité, avec le fait d'être assignée femme, mais j'avais un souci avec le fait que c'était uniquement ça et pas autre chose. Donc oui, je me suis sentie femme non-binaire,
Actuellement, je pourrais dire que je suis uniquement non-binaire, simplement parce que j'ai déconstruit aussi mon schéma de pensée et je pense que ce serait bien que vous en fassiez de même. En lisant les commentaires, la France est minimum 50 ans en arrière au niveau social. Bravo, la gang de champions. Beau manque de respect partout. D'après la gang, je dirais que c'est peut-être quelqu'un qui vient du Québec. Donc merci. Et ouais, vraiment, la France est extrêmement conservatrice, extrêmement traditionnelle, très très peu ouverte et vraiment, il y a beaucoup de choses à changer encore et on est là pour ça, on essaye de les faire changer, mais ça prendra du temps, mais on fera ce qu'il faudra et merci pour le commentaire positif. Il y a eu beaucoup de commentaires parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de visibilité et que par conséquent, il y a des chances que la vidéo ait touché beaucoup de personnes. Que ce soit positif ou négatif, en soi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que je voulais simplement visibiliser notre communauté. Je voulais que des personnes qui pourraient se poser des questions puissent peut-être trouver des réponses dans ce témoignage. Il y a eu quelques répercussions sur ma vie personnelle parce que mes proches ont vu la vidéo. Beaucoup ont salué le fait que j'ai pris la parole. Après, certaines personnes en ont profité pour créer un peu de bad buzz sur mon dos, mais je suis vraiment très très contente que ça ait pu toucher autant de monde, que ça ait eu autant de visibilité, et à partir du moment où ça touche au moins une personne, pour moi c'est déjà tout est gagné.